Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc à la Minute Théologique. La Minute Théologique, c'est le rendez-vous dans lequel nous conversons ensemble, nous expliquons ensemble un certain terme, certaines expressions, certains types de langage, nous abordons certaines questions, certains rêves, certains de vos questionnements, certains de vos tourments, certaines de vos problématiques. Nous partageons ensemble sur cette petite question-là qui titille un petit peu le cœur et qui fait se dire, oh, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si en fait il y avait ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passerait en fait si il n'y avait pas de président au monde? Que se passerait-il en fait si en fait les nations étaient déterminées par des peuples autres que la nation qui habite? On aborde ces petites questions-là et on détermine ensemble, on réfléchit ensemble et on détermine ensemble la pensée de Dieu. Alors, asseyez-vous là où vous êtes, détendez-vous et nous allons parler ensemble de quelque chose de nécessaire, je pense, pour tout un chacun, nécessaire peut-être pour les dames, mais peut-être aussi nécessaire pour vous, messieurs, peut-être pour comprendre vos dames. Cette question, c'est: mon maquillage est-il démoniaque? Mon maquillage est-il démoniaque? Mon maquillage est-il démoniaque? Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, le prophète parle de ce sujet et le Saint-Esprit va nous éclairer. Mon maquillage est-il démoniaque? N'hésitez surtout pas à partager le lien de cette vidéo. Nous commençons notre repas et ça va juste être comme un croque-monsieur. Ne vous inquiétez pas, un croque-monsieur pour mesdames. Mon maquillage est-il démoniaque? Alors que nous abordons cet aspect, ce sujet qui est assez courant, mais également un sujet sensible, j'aimerais vous faire part d'une certaine réalité. Mon maquillage est-il démoniaque? Ça intervient parce que la vision que l'on a du maquillage aujourd'hui dans le monde est peut-être faussée. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ou plusieurs femmes notamment, utilisent le maquillage, ou du moins la portée que l'on a, la portée qu'on en fait, c'est que plusieurs femmes vont utiliser le maquillage comme à des désirs, comme avec des désirs malsains. Autrement dit, plusieurs femmes vont comme essayer de dépendre du maquillage. Et même certains hommes qui veulent paraître, qui veulent faire, véritablement marquer leur apparence, vont peut-être utiliser le maquillage à des fins de marketing et donc à des fins de contrôle en fait de la pensée des gens. Et du coup, on renvoie une certaine image d'autrui, une certaine image de soi qui fait que autrui se centre sur l'apparence, mais en fait rien, ou du moins il y a on est moins centré sur ce qui est l'attitude du cœur. On est moins centré sur l'attitude du cœur. Et en fait, on se dit que sans le maquillage, peut-être qu'on arrive soi-même à se centrer sur l'attitude du cœur. Et en fait, avec le maquillage, on n'arrive pas à se centrer sur l'attitude du cœur. Ces éléments se valent. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible nous encourage à nous centrer d'abord sur la beauté intérieure. Avant de nous centrer sur la beauté extérieure, la Bible va nous encourager à nous centrer sur la beauté intérieure. Autrement dit, Jésus, par ses apôtres, par ses saints apôtres, va nous encourager à nous focaliser sur la beauté intérieure. C'est la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, et notamment dans les versets 3 à 4. On parle de la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. En fait, la pensée de Dieu, c'est d'abord de vous focaliser sur la parure intérieure avant de regarder la parure extérieure. Mais ça ne signifie pas que la parure extérieure doit être négligée. Le maquillage n'est pas utilisé uniquement à des aspects ou à des fins de contrôle. Le maquillage peut être utilisé parce qu'il y a des formes d'imperfection que l'on veut oublier à certains moments. Il y a des gens qui ont peut-être des problèmes de peau. Il y a peut-être des gens qui ont un certain mal-être, qui ont un certain mal-être à l'intérieur d'eux. Et là, je parle surtout de femmes. Les femmes, vous savez, connaissent un cycle de vie, un cycle dans les mois qui produit énormément de changements dans leur corps. Elles passent par tellement de changements dans leur corps qui affectent leurs humeurs et donc elles ne se rendent pas forcément compte. Et ces humeurs qui sont affectées touchent au corps. Donc il peut y avoir des impacts négatifs sur le corps. Les femmes sont très très sujettes à cela. Très très sujettes à des choses qui touchent à leur pensée et qui affectent indésirablement leur corps. Alors elles vont certainement utiliser le maquillage pour ne pas avoir à lutter ou à se confronter à d'autres pensées que le monde viendrait leur soumettre, alors qu'elles sont déjà des pensées qui sont dues à l'état de leur corps. Donc le maquillage peut servir parfois de protection, de ne pas avoir à pour ne pas avoir à parler contre autrui, pour ne pas avoir à se défendre, à se justifier face à autrui. Le maquillage n'est pas forcément
quelque chose qui est utilisé par l'être humain pour à de mauvais escients, ou à de mauvaises fins. C'est ce sur quoi je veux insister. Il est clair que dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui utilisaient le maquillage. Rebecca, l'épouse d'Isaac, se maquillait. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Donc Rebecca, dans la Bible, se maquillait. Ça veut dire que dans la portée juive, le maquillage, du moins dans les pères du mouvement juif, le maquillage était utilisé par les femmes. C'est-à-dire que même dans la pensée, au départ, ce qui venait de l'islam, on allait retrouver un lien avec le maquillage. Bien sûr, l'islam, ça vient d'Ismaël, ça ne vient pas d'Isaac, mais on allait retrouver un lien tout de même avec le maquillage. Rebecca portait un anneau de nez en or, des bracelets en or, beaucoup de bijoux que lui avait offert son mari. Et vous verrez que Esther va justement accepter de recevoir des soins de beauté. Oui, la reine Esther, elle va accepter de recevoir des soins de beauté en sachant qu'Esther était très âgée quand elle a accédé au trône du roi. Esther n'était plus en âge de concevoir un enfant. Lorsqu'elle a accédé au trône du roi, elle avait déjà dépassé la ménopause. Elle était de très loin proche de la soixantaine. Esther arrive auprès du roi. Ce que disent plusieurs théologiens, quelques-uns disent qu'elle était dans la quarantaine, mais la majeure partie s'accorde à dire qu'elle avait déjà atteint autour de 61 ans quand elle a accédé au trône de la reine, du moins pour remplacer la reine Vashti. Mais elle acceptait de recevoir des soins de beauté. Parmi ces soins de beauté, il y avait donc, pour accéder au rôle d'impératrice, du moins, il y avait donc du maquillage. Et ces soins de beauté, on est décrit dans Esther 2, les versets 7, les versets 9, les versets 12. Il y en avait. Et pourtant, Esther pouvait se dire, je suis déjà bien âgé et je suis déjà tellement mûr, il faut que cet homme, ce roi me voie avec mon âge mûr et avec ce que je suis réellement. Mais non, elle a accepté de recevoir des soins de maquillage. Donc le maquillage peut servir également à des soins de beauté. Le maquillage ne sert pas uniquement à se cacher, mais ça peut servir à des soins de beauté. Donc ça peut servir comme également du traitement. Il y a des traitements qui passent, des traitements de la peau qui passent par du maquillage. Ce n'est pas uniquement de la peinture que l'on utilise qui coule, la peinture qui coule pour ce n'est pas uniquement de la peinture qui coule comme pour cacher quelque chose. Non, ne vous le dites pas. Le maquillage des yeux va être très souvent utilisé dans la Bible. D'ailleurs, Job a une fille. Job qui est un contemporain d'Abraham. Job, c'est le livre de la Bible où on voit beaucoup plus Dieu se manifester en tant que El Shaddai. Job va avoir une fille dont le nom va signifier, en fait le nom en hébreu est Keren Apuk et ce nom signifie corne du phare noir. Corne du phare noir, F-A-R-D, corne du phare noir. Phare, on parle de phare ici pour les yeux. Si El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui protège Job et qui protège sa famille, favorise un nom qui parle de phare noir, ça veut dire que Dieu accorde une telle importance certainement à la protection de la beauté qu'il se repère sur le maquillage. Il se repère sur le maquillage. Oui, ça se trouve dans votre Bible. Ça se trouve effectivement dans votre Bible. Et d'ailleurs, le mot hébreu qui parle d'embellir et qui parle de maquillage, c'est un mot qui parle de maquillage sous forme d'embellissement, qui parle de beauté sous forme d'embellissement. Ce mot, c'est yafa. Yafa, qui parle d'être brillant, d'être beau, d'embellir, être brillant, être beau, embellir. Et ce mot est utilisé plusieurs fois. Le livre de Cantiques, des Cantiques, Salomon fait des poèmes en parlant de cela. Les psaumes, ou lorsque David dit à Dieu, tu es le plus beau des fils des hommes, il utilise le mot Yafa, tu es le plus beau des fils des hommes. Donc il parle d'embellir. C'est-à-dire que l'image qui nous renvoie de Dieu, de Jésus, le plus beau des fils des hommes, c'est une image de quelqu'un qui est maquillé. Imaginez-vous cela. Ça veut dire que dans la pensée originelle de Dieu, Yafa, Yahvé, Yafa, Yahvé, vous prenez le Yafa, Yahvé, Fa, Rafa, guéri, Rafa, guéri. On est ici en train de parler du Dieu qui guérit. Derrière le maquillage, si vous pensez au maquillage, on est en train de parler ici du Dieu qui guérit. La portée du maquillage, la portée spirituelle n'est pas forcément celle qui consiste à cacher. Elle est peut-être plus celle qui consiste à guérir que celle qui consiste à cacher. Mais elle consiste à guérir en mettant l'emphase sur la beauté intérieure. J'aimerais que tu ne considères pas le maquillage comme étant quelque chose que Jézabel met, parce que dans la Bible, Jézabel effectivement porte du maquillage, porte des choses au niveau de ses yeux, mais j'aimerais que tu ne considères pas le maquillage comme étant quelque chose que Jézabel met pour embellir et pour masquer les crimes qu'elle va faire. Jézabel
effectuer beaucoup de crimes, mais elle effectue des crimes à cause de sa méchanceté et non à cause du maquillage. J'aimerais que tu regardes le maquillage comme étant quelque chose que Dieu veut te donner et quelque chose que Dieu veut avoir, que Dieu veut que tu aies en toi pour guérir, mais guérir de l'intérieur. Sache qu'aujourd'hui, Dieu veut absolument te guérir de l'intérieur. Ne regarde pas le maquillage comme étant quelque chose qui va être tellement fort que ça va aller pour outrager autrui. Quelque chose qui va aller pour marquer une personnalité forte. Mais le maquillage peut être utilisé, peut être sur toi comme quelque chose qui va te guérir de l'intérieur, quelque chose qui va venir pour apporter la beauté intérieure. Et Dieu est l'auteur de la beauté intérieure. Jésus est l'auteur de la beauté intérieure. Ça veut dire que tu es le plus beau de tous les fils des hommes. Et quand on parle de Yafa, ça veut dire que Jésus est l'auteur de la beauté intérieure. Jésus peut t'embellir aujourd'hui. Jésus peut venir dans ta vie aujourd'hui. Jésus peut venir dans ton salon aujourd'hui. Jésus peut venir dans ton ministère aujourd'hui. Jésus peut venir dans ta vocation aujourd'hui pour embellir ton ressenti, embellir ce à quoi tu ressens, embellir même ton humeur. Jésus peut venir calmer tes craintes. Jésus peut venir calmer tes émotions. Jésus peut venir calmer tes douleurs, calmer ta souffrance. Le calme et la paix que Jésus donne, moi je te la transmets aujourd'hui. Par mes paroles, je prie que tu reçoives le calme, la paix que Jésus donne. Par mes paroles, je prie que tu reçoives un embellissement à l'intérieur de toi qui est totalement différent de ce que le monde t'a donné, de ce que les hommes t'ont donné, de ce que de la perception que le monde a maintenant, que la perception que le monde a du Christ. Jésus peut te donner un embellissement clair et net. Je prie aujourd'hui que le Seigneur touche à ton corps et je prie que la main du Seigneur soit rendue manifeste aujourd'hui sur ton visage et sur tout ce qui te caractérise. Qu'il y ait une imposition forte de la main du Seigneur à l'intérieur de ton cœur et que tu vois maintenant l'intérieur de toi être emmené à Dieu, être emmené à Jésus. Tu es capable aujourd'hui de voir ton souffle être emmené à Jésus. Tu es capable aujourd'hui de voir tes désirs être emmenés à Jésus. Et tu es capable de te sentir bien à l'intérieur de toi, être à l'aise avec toi-même, être à l'aise avec toi-même. Aujourd'hui, une vie nouvelle t'est transmise alors que je prie ce matin, alors que je prie cette nuit, alors que je prie cet après-midi, quelle que soit l'heure qu'il fait chez toi au moment où tu es dans cette vidéo, tu rencontres cette vidéo. La puissance de Dieu qui vient sur toi va t'embellir. Plus que les cosmétiques physiques, elle va embellir l'intérieur de toi et elle va se concentrer sur cette parure intérieure. Et je prie que le Seigneur restaure maintenant ton âme. Selon qu'il est écrit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Je prie que le Seigneur te conduise dans les sentiers de la justice et que tu vives longtemps, que tu vives heureux en étant en paix avec toi-même et en paix avec autrui. Le Seigneur t'embellit et alors que le Seigneur t'embellit, tu es capable d'avancer encore avec le Seigneur qui ne va cesser de t'embellir chaque jour. Maintenant, cette prière, vos prières, vos dons de soi, cette prière est un don de soi que tu donnes à Dieu, que tu offres à Dieu. Tu es maintenant sur une plateforme de multiples possibilités et la main du Seigneur est sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par cette prière maintenant, je t'encourage à vivre et à suivre Jésus et laisse-nous te guider vers qui est Jésus. Laisse-nous te guider vers celui qui apaise les cœurs chaque jour. Et j'aimerais que tu répètes ces mots avec moi et que tu dises: Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien et mon pain quotidien c'est ta guérison. Mon pain quotidien c'est ta restauration. Mon pain quotidien, c'est ta vie. Donne-moi de te vivre et de te suivre, au-delà de mes mots, au-delà de mes manques, au-delà de mes pensées. Donne-moi d'être avec toi et donne-moi la capacité de vivre avec toi et de ne pas avoir honte de toi et de ne pas te craindre. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez nous suivre à nos rendez-vous où nous avons hebdomadairement mardi soir, mercredi soir sur YouTube, mais également dimanche 6 avenue Pierre Salvi à Gonesse, 6 avenue Pierre Salvi 95 500 à Gonesse, tous les dimanches 14h30. Et vous pouvez nous contacter évidemment. Les détails sont au bas de la vidéo. Vous avez les adresses email contact@eglisepem.com, soinspastoraux@eglisepem.com. Les détails sont affichés. Vous avez surtout le numéro de téléphone que vous allez voir juste en dessous de cette vidéo. Contactez-nous, nous pourrons vous guider dans la voie du Seigneur. Merci, c'était votre frère Priva. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.